Non mais la boutique que tu viens de faire, franchement, c'est pas sérieux. Oui, tu me dis que tu as le mindset, mais le mindset, je veux le voir avec des actions. Et là, c'est pas une action qui me montre que tu as le mindset et que tu as vraiment envie de réussir. Est-ce que toi-même, si tu vois une boutique comme ça par hasard, ça te donnerait envie d'acheter? Ben non. Dans ce cas-là, pourquoi tu fais ça? C'est pas sérieux. Dans tous les cas, si toi, tu peux pas acheter sur ta propre boutique, pourquoi tu vas la donner aux autres? C'est ça que je comprends pas. C'est malheureux, c'est malheureux. Dans cette vidéo, on verra ensemble l'analyse de plusieurs sites de mes abonnés. On verra ensemble exactement les points positifs et les points négatifs de ces boutiques-là. L'objectif, ça sera de mettre en avant donc notamment les différentes erreurs qui sont sur ce site pour que vous aussi, vous évitez donc de faire ces erreurs-là et dépenser de l'argent inutilement en publicité sur des sites qui, dans tous les cas, ne feraient pas de vente. C'est pour ça que n'hésitez pas à prendre des notes sur tout ce qui va être expliqué. Cette vidéo, je vais la faire avec un expert en branding qui a notamment travaillé avec des marques très connues comme Coca-Cola et d'autres marques. Donc son nom, c'est David Bolland. Et donc, on va faire un site chacun. Donc moi qui va apporter toute mon expertise en e-commerce ayant fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires dans le milieu. Et lui qui va aussi apporter son expertise de branding afin que vous ayez deux opinions différentes, de deux parcours différents, afin que ce soit vraiment complet pour vous et prendre en compte tout ce qu'on va expliquer. Moi, je vais faire le premier site, lui, il fera le deuxième, ensuite je ferai le troisième et lui, il fera le quatrième. Le dernier site qui sera analysé en fin de vidéo, ça sera un site qui fait énormément d'argent à l'heure actuelle. C'est pour ça que c'est important de regarder aussi l'analyse qu'on va faire, notamment pour cette boutique, et pas uniquement analyser des boutiques qui ne marchent pas ou qui ne sont pas qualitatives. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour regarder l'analyse de cette boutique qui génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Pour cette vidéo, je vais faire un concours, donc on va offrir une boutique à un membre de ma communauté, donc qui sera optimisé cette fois-ci pour avoir des résultats. Et pour ça, il faudra liker, commenter et être abonné. Et je donnerai le gagnant de ce concours dans ma prochaine vidéo. Au niveau de l'analyse des sites, donc moi je vais faire le premier site, je vais analyser page d'accueil, page produit. Ensuite, David il fera le deuxième site. Ensuite, moi je ferai le troisième et il fera le quatrième. Donc c'est parti pour la vidéo. On va commencer à analyser le premier site. Donc le site s'appelle shoptechsolutions.com. Déjà, au niveau du nom de domaine, ce n'est pas forcément ce que je recommande. Donc, shoptechsolutions.com, c'est mieux d'avoir un nom de domaine qui est généraliste. Donc, de ne pas avoir forcément de signification ou d'appartenance à une niche. Donc là, on voit très bien que tu es sur la niche de la tech, de la technologie. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc, je ne te conseille pas forcément d'avoir un nom de domaine de ce type-là et une marque de manière globale de ce type-là. Ensuite, le header, donc c'est livraison gratuite en France. Donc ça, pourquoi pas. C'est une manière de mettre en avant un bon argument marketing concernant ta marque. Donc pourquoi pas. Ensuite ici, donc le logo concernant le nom de la boutique, comme j'ai expliqué, Shop Tech Solutions. Je ne vous conseille pas d'avoir de nom de marque comme ça. Moi, j'avais déjà montré sur YouTube, j'avais appelé une boutique Pantaluna, Pantaluno. C'est des noms de domaine qui veulent rien dire. Comme ça, en ayant un nom de domaine de ce type-là, ça veut dire que je peux vendre n'importe quel type de produit. Avec une boutique qui s'appelle Pantaluna, je peux vendre un canapé, des chaises, je peux vendre une télé, je peux vendre un micro-ondes, tout ce que vous voulez, parce que le nom de domaine, il est généraliste. Donc ça, c'est un point qui est très important, donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Donc là, accueil, notre ventilateur, à propos, suivi de colis, contactez-nous, donc ça, ok, on verra le reste par la suite. Donc là, au niveau de la bannière, c'est pas forcément bon, l'image, elle n'est pas très significative et en plus, elle n'est pas forcément de bonne qualité. Donc je te conseillerais d'améliorer ta bannière en ayant une image qui est beaucoup plus pertinente pour ton produit. Donc là, ils vont un ventilateur portable sûrement. Il y a largement de meilleures photos pour ce produit plutôt que mettre en avant ce type de photos. Donc la bannière, c'est à changer absolument. Plonger dans une oasis de fraîcheur et de sérénité avec nos ventilateurs qui allient performance et élégance. Bon, ça, ok. Le ventilateur intelligent. Découvrez notre ventilateur portable intelligent avec 5 vitesses de vent jusqu'à 12 heures d'autonomie. Donc ça, pour l'instant, c'est plutôt bon. Donc là, l'image, déjà, elle est beaucoup plus démonstrative. Je préfère avoir une image comme ça, au moins elle est démonstrative, plutôt que d'avoir une image comme ça. Donc, essaye de revoir la bannière. Au niveau des angles marketing que tu as choisi, pour l'instant, c'est plutôt correct au niveau du texte. Cette image-là, elle est bien. Donc, la structure de la page d'accueil en soi, c'est pas mauvais. C'est juste que la bannière, il faut que tu revoies ça. Donc là maintenant, si je descends un petit peu, donc là tu montres la pratique concernant ton produit. Donc là en fait il y a trop de gifts. C'est-à-dire que pour une page d'accueil, si tu as trop de gifts, ça va faire que le site il sera trop lourd. Et quand les personnes vont vouloir venir sur ton site, ça va prendre du temps à charger. Et il y a des gens, s'ils voient que ça prend trop de temps pour venir sur un site à cause du chargement, ben, ils vont tout simplement partir de ton site. Il faut être vigilant à ne pas mettre de gifts parce que ça rend ton site lourd et ça peut poser problème par la suite. Donc tu aurais pu franchement t'arrêter là, t'en mets 3 et c'est bon, tu vois. Là je vois t'en as mis 6, peut-être t'en as mis plus, ouais non 6. Donc c'est bien de montrer de la pratique, hein. C'est bien de mettre en place des gifts, mais pas trop. Dites adieu à la chaleur étouffante avec notre ventilateur, votre meilleur allié estival. D'accord, fini les gros ventilateurs encombrants. Un souffle d'air frais parfumé. Donc franchement, au niveau du texte que tu utilises, c'est pas mal. Tu as bien compris l'utilité de ton produit. Tu mets en avant de bons angles marketing parce que parfois, il y a des personnes qui ne comprennent pas vraiment l'utilité réelle de leur produit et qui vont mettre en avant de mauvais angles marketing. Toi, pour le coup, tu as bien compris à quoi sert ton produit. Donc au niveau du texte, ça peut toujours être amélioré, mais c'est déjà bien. Je ne sais pas si tu as fait ça avec ChatGPT, mais c'est plutôt correct. Après, il y a quand même des choses à revoir. Ça, franchement, tu peux l'enlever. Le socle polyvalent, le ventilateur incliné à 90 degrés. Une brise fraîche à portée de cou. Tout ça, tu peux le mettre par exemple sur la fiche produit. Peut-être que tu l'as fait, dans tous les cas, on va vérifier. Mais sur la page d'accueil, arrête-toi là, tu vois. La partie multifonction, tu l'enlèves. Ensuite, ici, donc, tu as les avis. Alors, Léa Moreau, c'est bien d'enlever les dates au niveau des avis. Je te conseille de toujours enlever les dates.
Ce ventilateur est léger, facile à transporter, idéal pour l'utilisation nomade. Après, au niveau des avis que tu peux mettre sur la page d'accueil, il y a des meilleures applications. Donc là, je ne sais pas exactement quelle application tu utilises pour mettre en place ce type d'avis-là. Mais je te conseillerais de changer d'application, de mettre par exemple l'image de client, même si c'est fictif. Mais sur la page d'accueil, essaye de mettre en avant plus du branding parce que là, c'est plus des avis type fiche produit que page d'accueil. Donc, essaye d'améliorer ça. Soit tu enlèves directement cette rubrique parce que ce n'est pas forcément indispensable. Ou soit tu essayes de mettre davantage de branding sur tes avis, surtout sur la page d'accueil. Donc ça, c'est important. Ensuite, nos questions les plus fréquentes. Quel ventilateur choisir? Le paiement est-il sécurisé? Le paiement avec un i. Pouvez-vous expédier les ventilateurs à l'étranger? Oui, absolument. Alors, tac, tac, tac. D'accord. Les ventilateurs consomment-ils beaucoup d'énergie? Non. C'est bien d'avoir fait ça, mais personnellement, moi, les FAQ, je préfère les mettre dans une page vraiment dédiée. Donc, tu peux le faire comme ça aussi, hein, ça ne dérange pas. Mais personnellement, je préfère avoir une page dédiée. Donc ensuite, la boutique. Là, ce serait bien de mettre le nom de ta boutique plutôt que mettre boutique ici. Recherche, à propos, contact, suivi de colis. Ventilateur intelligent, mention légale. Donc là, tu as toutes tes mentions légales. Ici, là, toute la partie des logos, tu peux les enlever. Ce n'est pas forcément nécessaire. Tu as tes mentions légales. Ok. Au niveau de ta page d'accueil, donc ce que je pourrais dire, c'est changer le nom de ta boutique. Ne pas être sur un nom de domaine qui est trop lié à un produit. Modifier l'image de ta bannière parce qu'elle n'est pas forcément professionnelle. Cette partie-là, c'est bien. Après, il ne faut pas avoir trop de gifts. Hein. C'est-à-dire que même là, par exemple, tu peux en mettre 2 et tu mets une image entre les deux, tu vois. Et ça, par contre, ça, faut l'enlever parce que ça fait beaucoup trop de gifts. Donc, il faut essayer de changer ça. Tout ça, tu l'enlèves. Les avis, soit tu essayes de les améliorer en mettant vraiment en avant du branding, donc en changeant l'application des avis que tu as mis en place, ou soit tu enlèves ça tout court et ce sera plus simple. Au niveau des questions les plus fréquentes, il faut juste vérifier au niveau des fautes d'orthographe, être vigilant par rapport à ça. Et soit tu laisses nos questions les plus fréquentes ici, ou soit tu en fais vraiment une page dédiée que tu mettras ici. Et ensuite, il faudra enlever ici toute la partie des logos. Donc, on va passer à la fiche produit. Donc, maintenant, on passe à la fiche produit. Là, ici, il y a écrit le nom. Donc, c'est Sharky Soft Store. Donc, ça serait bien de l'enlever parce que là, ce n'est pas le même nom que tu as donné de base. Cette partie-là, tu peux l'enlever facilement dans les paramètres de Shopify. Donc là, c'est quoi? C'est ventilateur intelligent, d'accord. Il y a 107 avis, donc c'est bien. Au moins, tu as mis des avis, mais je conseillerais quand même d'en avoir plusieurs centaines. Ça serait quand même mieux. Donc là, ton produit, il est à 24,99 €. Le prix de ce produit, je pense que c'est entre 5 et 6 € prix fournisseur, du x4, 6x4, 24. Donc oui, c'est correct. Profitez de la livraison gratuite à partir de 30 € d'achat. Après, là, le problème, c'est que ici, tu dis profitez de la livraison gratuite à partir de 30 € d'achat. Et ici, tu mets livraison gratuite en France. Donc ça porte confusion. Autant que tu mettes ça directement ici, plutôt que mettre livraison gratuite en France. Et au final, que les gens aient la surprise que c'est à partir de 30 € d'achat. Donc, essaye de revoir donc, ton argument marketing principal. Mais le mieux, c'est que tu mettes ici, au niveau du header, profiter de la livraison gratuite à partir de 30 € d'achat ici. Ensuite, au niveau des images de ton produit, je pense que tu peux faire clairement mieux. On voit très bien que c'est des images un petit peu fictives. Ça, c'est des images que tu as repris de AliExpress. Au niveau de ta page d'accueil, tu as fait un effort parce que je pense que c'est lui directement qui a fait ça parce qu'on voit qu'il y a son site ici qui est derrière. Donc, tu as fait un effort pour ta page d'accueil. Donc, je vois pas pourquoi tu peux pas refaire des photos sur ta page produit. Donc là, c'est dommage parce que tu as mis des photos d'AliExpress alors que tu as commandé toi-même le produit et que tu as mis en place des choses qui étaient plutôt intéressantes sur la page d'accueil. Donc, vraiment, modifie toutes ces photos-là et essaye de prendre des photos par toi-même vu que tu as déjà commandé le produit. Ensuite, au niveau des couleurs, donc bleu, rose, blanc et vert. Comme moi, j'ai toujours dit, au niveau des couleurs et des options que vous mettez sur votre site, je vous conseille d'avoir maximum 4 options. Et au final, il y en a, ils vont hésiter. Au final, ils vont jamais acheter. Donc, même pour des produits comme ça, je te conseille d'avoir maximum 3 variantes. Il n'y a pas besoin d'en avoir même 4. Certains produits, 2 variantes ou 3 variantes, c'est largement suffisant. Donc là, tu as mis le bouton acheter au panier. C'est bon. Une estimation de livraison, ok. Si ça fonctionne vraiment, c'est plutôt pas mal. C'est pas forcément obligatoire. Donc 1 à 2 semaines, paiement sécurisé, retour sous 14 jours. Donc maintenant, on va passer à la fiche produit. Découvrez notre ventilateur portable. C'est un ventilateur intelligent avec 5 vitesses de vent. Il s'adapte à toute occasion, changer de vitesse. D'accord. Après, au niveau de la structure de ta fiche produit, j'aime pas forcément. Moi, comme j'ai déjà expliqué, ce que je recommande, c'est d'avoir un titre comme ça, un texte et ensuite une image ou un gift. Donc là, ce que tu as fait là, c'est bien. Mais je te conseille de répliquer ça donc une deuxième fois et une troisième fois pour bien faire ta fiche produit et pour séparer les arguments marketing. Parce que là, le problème, c'est que tu vois, on voit toute ta fiche produit, il y a trop de texte, c'est-à-dire que les gens ne vont pas lire tout ça. Le mieux, c'est vraiment de séparer les différents paragraphes, de mettre plusieurs gros titres comme ça, parce que souvent, il y a des personnes qui vont regarder vos fiches produits, ils ne vont pas forcément lire toute la fiche produit, ils vont que lire rapidement donc, les gros titres que vous avez mis, ils vont regarder vite fait les images et ensuite, ils vont regarder les avis et ils vont mettre en place une décision d'achat. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au niveau des arguments marketing que vous allez mettre au niveau de vos titres, parce que la plupart des clients, ils vont regarder que ça. Donc là, dans ce cas-là, ton titre n'est pas forcément bon parce que là, tu mets « Découvrez notre ventilateur portable ». Tu pourrais mettre un argument marketing fort par rapport à ton produit. Donc ce titre-là, il n'est pas bon. Ouais, donc ouais, tu as vraiment repris des images de AliExpress. Ça serait bien, franchement, de faire un effort. Surtout que le produit, tu l'as commandé.
par rapport à ce que j'ai vu sur ta page d'accueil, essaye de ne pas reprendre les photos d'AliExpress et de faire quelque chose de mieux. Donc essaye d'être vigilant par rapport à ça. Essaye de mettre aussi plusieurs gros titres, comme j'expliquais, donc titres, texte, image ou gifts. Et au niveau des titres, de mettre des gros arguments marketing concernant ton produit. Donc essaye de revoir la structure de ta fiche produit sur le fond et sur la forme. Contenance totale du paquet, ça c'est bon. Ensuite au niveau des avis, donc tu as 107 avis comme on l'a vu. Ce ventilateur est très silencieux, parfait pour mes situations quotidiennes. La Dragon fournie est très pratique. Après ça serait bien d'avoir davantage de photos au niveau de tes avis. Surtout les 15-20 premiers avis, c'est indispensable que vous ayez vraiment pas mal de photos. Essayez d'avoir vraiment des photos pour les 15-20 premiers avis. Essayez de regarder sur Amazon, sur AliExpress si vous n'avez pas des photos de votre produit. Et ensuite vous pourrez directement mettre en place des avis de cette manière. Et évitez aussi d'importer vraiment les avis littéralement de AliExpress parce que c'est pas forcément des bons avis et c'est pas ça qui va vous aider à vendre. Donc les 15-20 premiers avis, essayez de les faire manuellement. Donc tu appuies sur écrire un avis, tu mets en place l'avis, tu mets l'image et tu mets soumettre l'avis. Surtout pour les 15-20 premiers avis. Et ensuite le reste, pour les centaines d'avis que vous allez importer, vous pouvez le faire directement via AliExpress. Donc voilà, il faut être vigilant par rapport à ça. Donc ouais, il faudrait vraiment modifier tes avis et surtout avoir des images pour les 15-20 premiers avis. Donc concernant ton site, c'est exactement ces remarques-là que je pourrais faire. Après, tu as une page à propos. Donc là, voilà, il y a trop de texte, les gens ne vont pas lire tout ça. Essaye d'améliorer ça, de mettre un petit peu des images, d'épurer un petit peu les paragraphes que tu mets en place pour que ça puisse donner aux gens l'envie de lire plutôt que d'avoir des gros pavés comme ça parce qu'ils ne seront pas forcément incités à lire tout ça. Suivi de colis, ok, c'est une vraie page et contactez-nous. Donc globalement, c'est ça concernant ton site. Donc le site en soi, il n'est pas mauvais, mais il y a pas mal d'améliorations à faire. Au niveau de la bannière, au niveau des images que tu as mis en place. Surtout que le produit, tu l'as commandé. Donc, j'ai vu que tu as mis des gifts qui sont personnalisés, que tu as fait toi-même. Donc, autant faire la même chose pour les photos de ta fiche produit. Surtout que c'est très important au niveau de la vente. Après, au niveau de ta fiche produit, la structure n'est pas forcément bonne. Essaye de faire comme j'ai expliqué. Modifie tes arguments marketing. Mets des titres forts sur ta fiche produit et essaye de revoir aussi tes avis. Et juste, je n'avais pas vu ici sur la page contact, n'hésitez pas à, donc il n'y a pas de suite, juste sois vigilant sur ce genre de choses. On va aller sur une fiche produit. Allez, très rapidement, tampon encreur. Tampon encreur, ici, le prix 10,99 €. Je pense qu'il faut revoir aussi la tarification, en fait. Soit c'est 9,90 € parce qu'on est en dessous des 10 €, ou là, c'est 19,90 €. Moi, je trouve qu'à 10,90 €, tu n'as pas de marge. Si tu fais de la pub, de toute façon, tu ne seras pas break-even. Et donc, moi, j'aurais mis au moins 14 ou 19,90 €, mais pas 99. Et 10,99 €, ce n'est pas un prix psychologique, en fait. Taxe incluse, ok. Bon, en règle générale, c'est taxe incluse. Là, j'aurais mis les couleurs. En fait, on voit que ça, les couleurs, la personnalisation. J'aurais mis un menu déroulant, bref, autre chose, mais pas qui prennent pas toute la place. Pas deux appels à l'action, juste un appel à l'action. Et puis sur l'appel à l'action, le CTA, mettre une grosse couleur bien vive. Encore une fois, on est sur un site noir. On a fait le strict minimum, alors que logiquement, on doit être sur un site d'enfant, donc un site qui doit être fun, un site qui doit être coloré, un site qui doit donner envie au moment. Là, c'est pas le cas. On évite encore une fois de remettre à chaque fois le nom de la marque sans arrêt. De magnifiques empreintes pour bébé, pour des sacrés souvenirs, pour de sacrés souvenirs. Alors, fais des reformulations, demande à ChatGPT des reformulations de bénéfices. Il y a une base, ok, de magnifiques empreintes. Logiquement, bon, on doit mettre un S. Je reprends pas le code orthographique, l'orthographe. On commence jamais par des caractéristiques. On commence toujours, c'est pourquoi on doit acheter en termes de bénéfices. Comment on fait rêver. Et ensuite, on écrit si c'est en carton, si c'est en plastique, si c'est... voilà. Technologie de matériaux anti-infection, croisée de haute technologie, tampon jetable. Là, il y a juste en fait un copier-coller, hein, parce qu'il n'y a pas une phrase, il n'y a pas de verbe. C'est pas du tout descriptif. Donc forcément, ça donne pas envie. Pourquoi ici, on a un... Je veux pas cliquer, mais pourquoi ici, on a un lien ? Faciliter les démarches administratives, ok, ça c'est un bénéfice par exemple, ça c'est top, mais là il faut le mettre bien en haut. Tampon encreur, personnaliser les souvenirs précieux de votre enfant, voilà, ça c'est bien, ça c'est top. Tampon encreur, une façon amusante et créative. Voilà, donc c'est quand je dis c'est bien, c'est mieux déjà. Le blog, on va pas rediriger alors qu'on est sur une page produit vers autre chose. On focalise, il doit y avoir qu'un lien ici uniquement, c'est soit le call to action et à la rigueur, si on a de la personnalisation comme détail, etc., on va rajouter voilà, un petit slider, on va rajouter un petit panneau d'information, mais on change surtout pas de page. Materials, c'est pas traduit.
on n'a rien, on a shipping return, c'est pas traduit, on n'a rien. Dimension, ça, faut traduire et c'est à l'intérieur de ça qu'on va mettre les caractéristiques, qu'on va mettre justement les conditions de livraison, etc., les dimensions, etc., toute la description. Donc là, il faut me revoir toute la page de description. Ça va pas du tout. En termes de photos, on a une photo d'image d'ambiance, on a une photo produit. Ok, on pourrait avoir une photo. Ouais. Ici, ce qui serait bien, par exemple, c'est un comment ça marche en 3 étapes. Voilà, première étape, tu fais ça, deuxième étape, tu fais ça, troisième étape, tu fais ça. C'est simple et ça marche. Il nous manque les témoignages clients. Il nous manque à la rigueur un côté promotionnel. Voilà, 2 achetés pour X euros ou 3 achetés pour X euros. Il nous manque du cross-selling. Non, c'est là le cross-selling. Bon, c'est pas terrible en termes de cross-selling. Il nous manque, qu'est-ce qu'il nous manque? Les garanties. Et puis surtout la description quand même qui pêche un peu. Donc là, beaucoup de choses à revoir. Il y a juste, on a pris sur AliExpress du texte qu'on n'a pas traduit, on a pris des photos, on les a même pas personnalisées. Il n'y a pas de catégorie, on ne sait pas ce que c'est, ça donne pas envie, ça donne pas confiance. Voilà, donc forcément, ça donne pas envie, ça donne pas confiance. On n'achète pas. On n'est pas dans l'univers bébé du tout. Il y a un minimum à avoir. Donc là, ça fait drop, ça fait trop drop. Forcément, c'est négatif. Voilà pour mon feedback. Maintenant, on va passer au deuxième site. Donc, c'est dropleds.fr. Donc après, tu n'es pas obligé d'appeler ton site Drop. Donc je ne sais pas si c'est un lien avec le dropshipping, mais tu n'es pas obligé d'appeler ça Dropleds. Tu vois, tu aurais pu appeler ça autrement. La partie LEDs, ok, mais je changer la partie drop pour pas être trop dans le cliché. Donc ensuite, le header, livraison gratuite partout en France, plus un chargeur offert. Donc ça, d'accord. Donc là, tu es sur un site monoproduit. Après, les emojis, juste ici, tu peux les enlever. Moi, j'aime pas forcément. Donc, reste vraiment sur livraison gratuite partout en France, plus un chargeur offert sans les emojis. Donc, ton logo, ensuite, c'est Dropleds. Je comprends pas pourquoi tu mets une batterie faible sur le haut. Donc, je te conseillerais de modifier ton logo, de pas mettre le haut comme ça. Je vois pas forcément la pertinence par rapport à ça. Donc là, tu as mis accueil, Dropleds, GOK, notre histoire, contact. Ok, donc révolutionnez vos batailles d'eau avec le pistolet à eau, Dropleds, Glock. L'image, franchement, elle n'est pas incroyable. Je pense que tu peux trouver mieux par rapport à ce produit-là. Ça, c'est sûrement une image d'AliExpress. À la limite que tu utilises des images d'AliExpress, mais essaye de trouver la meilleure image d'AliExpress. Donc, je te conseillerais vraiment de modifier cette image et de faire mieux. Ça, c'est le premier point. Révolutionner vos batailles d'eau avec le pistolet à eau. En fait, là, il faudrait que tu expliques pourquoi. Pourquoi ça révolutionne vos batailles d'eau. Ici, il faut que tu mettes le meilleur argument marketing concernant ton produit. Au lieu de juste expliquer en théorie révolutionner vos batailles d'eau, explique pourquoi. Donc, mets le meilleur avantage concurrentiel. Est-ce que ce pistolet-là, il a une faculté spéciale? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec ce pistolet? Donc je pense que oui, mais justement c'est ici que tu dois le mettre. Et ici, il faudrait revoir l'image. Préparez-vous à vivre une expérience de rafraîchissement sans précédent avec le Droplets Glock. Toujours en fait, tu nous mets l'eau à la bouche on va dire, mais tu nous expliques pas pourquoi. Donc tu nous dis préparez-vous à vivre une expérience rafraîchissante. Il faut que tu nous dises de maintenant à quoi sert le pistolet et en quoi il a réellement un avantage concurrentiel par rapport à ces pistolets à eau qu'on a déjà vus. Donc ouais, c'est ici que tu le dis. Notre pistolet à eau rechargeable est équipé de la technologie la plus avancée pour nous offrir une puissance et une efficacité inégalable avec son design élégant et moderne. Ok, moi je comprends toujours pas pourquoi j'achèterais sur ta boutique et pas sur une autre. Donc là, au niveau de tes arguments marketing, pour l'instant, il faudra revoir tout ça. Ton image aussi, il faudra revoir ça. Design, Glock réaliste. Bon, ça, j'ai pas forcément compris. Toute cette rubrique-là, il faudrait que tu l'enlèves. Peut-être que format téléphone, c'est un petit peu différent, mais dans tous les cas, il faudra que tu enlèves ça. C'est pas forcément pertinent. Donc ensuite, Droplets Glock, 32,99 €, 42,99 €. Déjà, le prix barré, il faudra que tu l'enlèves. Aujourd'hui, on ne peut plus le mettre. Et à la limite, si tu avais mis un prix barré, au moins mettre 50%, tu vois. Là, tu mets un prix barré, mais dans tous les cas, c'est pour 10 €. C'est pas pertinent de le mettre. Taxe incluse, ok. L'image, pareil, je sais que c'est une image de AliExpress. Comme j'ai dit, essaye de trouver la meilleure image. Je pense que tu peux largement trouver une meilleure image pour ce produit-là. Donc, ça serait clairement mieux. Et là, ce qui serait bien justement avec ce produit-là, ça serait de montrer un gift pour voir en pratique comment il fonctionne. C'est un pistolet à eau, on sait comment ça fonctionne. Mais s'il y a quelque chose de particulier avec ce pistolet à eau, il faut nous le montrer. Et c'est dès la page d'accueil qu'il faut le montrer. Donc, pour l'instant, moi, je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'il y a de différent avec ton pistolet à eau par rapport à ce que je sais déjà. Là, je vois qu'ici, il y a un réservoir un petit peu particulier. Mais montre-le nous via un gift, comment ça fonctionne. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Donc, ensuite, tu as mis 4 variantes. Donc, le bleu, le rose, le bleu. Donc là, j'ai pas compris. Rose, un simple plus un simple, un simple plus un simple, un tambour, tambour.
Ah ok. Bah, en fait, il faudrait que tu expliques la différence. En gros, là, en gros ici, là, il y a un tambour et ici, il n'y a pas le tambour. Et il faut que tu expliques c'est quoi la différence, à quoi ça sert. Moi, je sais pas à quoi sert le tambour. Je sais pas s'il y a une meilleure efficacité avec ou sans, mais tout ça, il faut que tu l'expliques. Pour l'instant, moi, je le comprends pas. Donc, ton produit, il faut vraiment que tu le détailles davantage et que tu mettes en avant de vrais arguments marketing pour nous expliquer le produit et aussi là, pour le coup, mettre un gift pour nous montrer vraiment comment on utilise ce produit et quelle est la différence entre ce pistolet à eau et ceux qu'on a l'habitude de voir. Ensuite ici, ajouter au panier, acheter avec PayPal, laisse uniquement le bouton ajouter au panier, enlève tout ce qui est acheter avec PayPal plus de moyens de paiement. Tout ça, tu vas l'enlever, c'est toujours mieux d'avoir un seul bouton. Donc là, ici, abonnez-vous à nos courriels, donc ça, ok, dans tous les cas, c'est le thème Sense. Mention légale, contact, notre mission, donc ça, c'est bien, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. J'invite à mettre ça en place, c'est très important. Et là, il faudra juste que tu enlèves commerce électronique propulsé par Shopify. Ça, c'est aussi indispensable de l'enlever, donc je t'invite à le faire. Donc globalement, c'est ça concernant ta page d'accueil. Je pense que ton produit, tu ne le maîtrises pas suffisamment au niveau du marketing, donc il faut vraiment faire un gros effort par rapport à ça et aussi revoir les images que tu utilises. Donc il y a pas mal de travail à faire au niveau de la page d'accueil. Au niveau de la page produit, donc Droplets, le nom ici, tu peux l'enlever. C'est très facile à faire. Donc 32,99 € comme j'ai expliqué tout à l'heure. Enlever le prix barré. Donc là, tu as mis 82 avis. Comme d'habitude, je conseille d'en avoir au moins plusieurs centaines. Donc c'est au moins 200 avis. C'est clairement mieux. Donc là, au niveau des options, on a déjà vu ça précédemment. Ici, les boutons, il faudrait que tu l'enlèves. Donc le bouton acheter avec PayPal, plus de moyens de paiement. Laisse uniquement le bouton ajouter au panier. Et si les gens ils veulent acheter avec PayPal, ça sera directement via le checkout. Mais ne le mets pas ici parce que ça peut porter à confusion. Donc là, ici, livraison, notre garantie 30 jours, que contient le colis. Personnellement, cette rubrique-là, je conseillerais de la mettre plus en bas de la fiche produit parce qu'en dessous du bouton, par exemple, ajouter au panier, il faut vraiment que tu mettes un gros argument marketing concernant ton produit. Donc ça là, livraison, notre garantie, etc., tu le mets déjà alors qu'on n'a pas encore vu la fiche produit, on n'a pas encore lu tes arguments marketing. Donc ça, mets-le directement en bas de ta fiche produit si tu le souhaites. Après, au niveau des images, c'est pas bon. Les images, elles sont en anglais alors que là, tu vends sur le marché français. Donc ça, faudra revoir. Au niveau des arguments marketing, découvrez notre tout nouveau pistolet à eau, moderne et innovant. En fait, tu ne nous expliques toujours pas l'utilité réelle. C'est-à-dire qu'il est innovant, mais en quoi? C'est ça que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas en quoi il est innovant. Avec son design moderne et sa technologie innovante, oui, d'accord, mais c'est quoi sa technologie? C'est ça en fait. Je ne comprends pas en quoi ce pistolet à eau est différent des autres. Ensuite, ton deuxième paragraphe, c'est quoi? C'est le Droplets Glock, un produit fiable et résistant. Donc pourquoi tu mets un point d'interrogation? Il faudrait justement que oui, ça le soit. Il faudrait justement que ça le soit. Donc tu ne dois pas nous questionner sur le fait qu'il soit résistant ou pas, c'est toi qui dois nous le dire. Donc ça aussi, c'est pas bon, il faudra modifier ça. Maximiser votre temps de jeu avec un pistolet à eau électrique rechargeable. Ok, ça c'est plutôt intéressant. Mais ça, tu le dis seulement à la fin, tu vois. Donc ta fiche produit, c'est à revoir. Au niveau de la structure, c'est bien parce que tu as respecté ce que j'ai dit. Un titre, texte, gift, un titre, texte, gift et un titre, texte, gift. Après, je pense que tu as un petit peu trop de gifts. Essaye d'en mettre un seul sur ta fiche produit et après 2 images ou peut-être 2 pour toi vu que tu as besoin vraiment de nous montrer le produit. Mais sur ta page d'accueil, ça aurait été bien aussi de montrer la pratique et pas uniquement sur ta fiche produit. Donc, je pense que ton produit, tu vas passer dans les profondeurs au niveau des arguments marketing. Moi, je vois pas en quoi ce pistolet à eau il se différencie des autres. Tes images, elles peuvent être améliorées. Les arguments marketing ne sont pas forcément bons. Donc, je vois pas pourquoi je devrais acheter sur ton site. Donc, il faudrait vraiment revoir tout ça. Au niveau des avis, là, il faudrait juste enlever les dates. Son réservoir, ok. Au niveau des avis, c'est bien. Après, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est format téléphone. Quand tu vas lire ces avis-là, ça va presque ressembler à des pavés. Par exemple, celui-là, format téléphone, faut pas que tu aies des avis non plus qui soient trop longs. Essaye voilà, d'avoir 1, 2, 3, 4, ouais, voilà, maximum entre 3 et 4 lignes pour pas que ce soit trop long et que les gens, limite, ils relisent une nouvelle fiche produit. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Mais après, au niveau des images là que tu as mis, c'est bien. Là, le produit il est démonstratif. Là, le produit, on le voit très clairement là. Donc là, c'est bien. Au niveau des images que tu as choisies, donc oui, c'est plutôt pertinent. Alors, on va faire une étude de cas, une analyse de la boutique Sisters Republic, qui est aujourd'hui une boutique connue pour les femmes et qui a beaucoup de résultats, et on va voir pourquoi. Alors, on commence. On a un bandeau des déclencheurs en fait en termes financiers, voilà, par rapport à des promotions, la livraison offerte, des tests gratuits. Donc tout ça, ça va faciliter les finances pour le client. Donc c'est très très bien. En fait, c'est un bandeau qui est très court. Donc c'est des bandeaux, tout ce qui est bandeau d'actualité, généralement, on met ça tout en haut. Ensuite, on va avoir la zone principale qui est la zone du héros. Avec donc les visuels. Les visuels sont très très bien adaptés. On voit bien la cible, on voit bien le résultat de la cible, c'est-à-dire ici du fun, de la confiance et de la sérénité. Vraiment, c'est parfait.
plusieurs ethnies, plusieurs femmes, plusieurs âges, et cetera. Super. On a la proposition de valeur qui est la culotte menstruelle qui change les règles. Donc tout de suite, on voit pour quel produit une culotte menstruelle. En règle générale, derrière, on va mettre un bénéfice. Là, qui changerait les règles, c'est plutôt pour indiquer que c'est différent, c'est disruptif. Donc, dans tous les cas, on a la proposition de valeur ou le claim, on appelle ça aussi. Ensuite, on va nous indiquer l'innovation. Parfait. Juste un petit lien, c'est bien. Pour ceux, toujours, tout ce qui est innovation, tout ce qui est nouveauté, en fait, c'est toujours bien de le mettre dès le départ. Ensuite, on nous indique une mini-gamme qui se compose du plus vendu, de l'innovation et de la promotion. C'est parfait, j'aurais fait pareil en fait. C'est vraiment ça, en fait, ça permet de répondre à plusieurs types de consommateurs. Ensuite, on voit les témoignages clients par contre. Alors les témoignages clients, là, j'aurais mis ça tout en bas en fait. Tout simplement parce que au départ, là, on veut réassurer, remettre de l'assurance. Bon, sauf que si on n'explique pas qui on est au départ et pourquoi, Sister est public, bah, on comprend pas. Alors avant de réassurer, mettez l'intention, mettez qui vous êtes, etc. Donc ça, moi, je l'aurais mis en bas, vraiment le côté testimonials, témoignage client. Les bénéfices. Alors, les bénéfices, là, on a du bloc de texte à gogo, on a trop de texte, il n'y a aucun texte qui est lu. Voilà, des fois, il faut mieux mettre 3 lignes simples, une ligne simple, et ça, les gens vont lire, vos visiteurs vont lire ça beaucoup plus que s'il y a trop de texte. Voilà, donc moi je trouve que l'intention était bonne de dire c'est une marque qui est complètement française, c'est bio certifié, c'est labellisé. Donc ce que j'aurais fait, j'aurais mis simplement 3 icônes, bio certifié, labellisé et marque française. J'aurais mis une phrase en dessous, ça suffit amplement. Voilà, là il y a beaucoup trop de texte. Compose ton pack, là on est sur un effet de promotion. La promotion, tout ce qui concerne la promotion, c'est sur les pages produits. En fait, sur la page d'accueil, c'est quelle est l'intention, quelle est la mission, à qui on s'adresse, quel est le bénéfice, quelle est la différence dans son marché, et tout ce qui est autorité, réassurance, mais pas du tout sur le côté promotionnel. Les sisters dans la presse, ici, on a de l'autorité, hein, les citations de différentes presses. Satisfait en remboursé, donc la garantie. Moi, je trouve que c'est chouette. En parlant justement de mise en page, de couleurs, d'identité de marque, en fait, hein, de visuel et identité de marque. L'identité de marque, on est sur un code couleur peau qui est très très bien adapté parce que forcément, lorsqu'on va faire des photos de sous-vêtements, ce qu'on va voir le plus, c'est tout ce qui est peau. Donc voilà, on va être autour de ce spectre de couleurs qui est le peau ou pêche, etc. Et ça va nous permettre d'être en harmonie dans nos couleurs. Voilà, essayez de mettre un maximum de couleurs en fonction de votre produit. Donc c'est parfait en termes d'identité de marque. On est sur un logo avec une typo fine qui correspond à la cible féminine, sur une typo aussi ronde qui correspond à la cible féminine. Ensuite, on a le comment ça marche, ce qu'on appelle aussi le plan par étapes en e-commerce. C'est tout simplement pour dire que c'est simple d'utilisation. Plus vous allez indiquer que c'est simple d'utilisation et qu'il y a moins d'efforts à faire, plus on va avoir envie de l'acheter. Donc ça, c'est très très bien. Moi, je vous le conseille. Voilà, quelque chose de simple en 3 étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Souvent, on le retrouve en colonne en fait. Ensuite, on a les accessoires, les maillots de bain. Voilà, on élargit la gamme, on dit qu'on a une gamme. Ça montre de l'autorité. Ensuite, tous nos modèles existent en 3 degrés à absorption. Là, on est sur des caractéristiques techniques. Tout ce qui est caractéristiques techniques, moi, je mettrais ça sur une page produit. C'est vraiment vision, mission, autorité et assurance sur la page d'accueil, et tout ce qui est caractéristiques, bénéfices et spécifiques produits sur une page produit. Pourquoi choisir les sisters? On est sur de la réassurance, on est sur de la garantie, parfait, sauf qu'on l'a de manière un peu plus visuelle. C'est ce qu'on a en haut, en fait, qui défile, sauf on l'a un peu plus développé. Ça est génial, et on peut en savoir plus. OK, découvre le premier clip badass sur les règles. Donc là, on est sur la personnalité de marque, sur des valeurs de marque qu'on veut diffuser. Ouais, c'est bien à certains moments, mais pas tout le temps, et je l'aurais mis juste en termes de nouveauté, et après, par contre, je l'aurais mis sur une page à propos. Le guide menstruel, là, on est, d'après ce que je vois, plus sur une FAQ. OK, ça marche. La FAQ, ça marche. Bon, en plus, il y a le côté rigolo. Ouais, ça marche. Simplement,
En bas, quoi. Vraiment, on a testimonials, tout en bas, on a les témoignages clients et ensuite on a la FAQ. Et ensuite, on a le formulaire de newsletter, d'emailing, de liste email, voilà, avec un code de réduction. Ça, c'est parfait, voilà. On s'engage alors, il y en a encore. La page est beaucoup trop longue, hein. Là, vous voyez, la page est beaucoup trop longue. On s'engage avec le programme Sister Solidaire. Donc là, on a de l'ONG, on a de l'engagement auprès des ONG pour renforcer le côté éthique. Ça, c'est très bien. Mettez-le uniquement si, bien sûr, vous envoyez l'argent, vous envoyez votre engagement. Sinon, c'est encore pire de participer à ça sans envoyer l'argent ou quoi que ce soit. Et ensuite, on va avoir l'Instagram. C'est propre, voilà. Et ensuite, on a du texte. Ça, c'est à l'ancienne pour le SEO, j'imagine. D'un point de vue footer, on a le formulaire de newsletter, c'est parfait. On a les mentions légales, c'est parfait. Par contre, on a la presse, bon, pour eux, c'est parfait. Moi, c'est ce que j'aurais mis, une newsroom. On a un blog, c'est parfait. Par contre, moi, j'aurais remis, culotte menstruelle femme, culotte menstruelle ado, maillot de bain menstruel, j'aurais mis toute la gamme de produits là. Je vois pas pourquoi ils l'ont pas mis. Voilà concernant les 4 boutiques qu'on devait analyser ensemble. Donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc la quatrième, c'est une boutique qui a déjà des résultats et c'est bien aussi de varier, donc de montrer des boutiques qui ont des résultats et d'analyser et de voir potentiellement s'il y a des améliorations à faire parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées dans un business. Prenez bien en compte chacune des argumentations qu'on a évoquées au niveau des erreurs et au niveau des points positifs de ces boutiques-là. Essayez un maximum d'éviter les erreurs qui ont été faites, notamment sur ces boutiques-là. Comme ça vous permettra justement de vous rapprocher sur le fait d'avoir une boutique de qualité et avoir des résultats. Donc maintenant, on va passer aux résultats du concours concernant ma précédente vidéo. Donc maintenant, je vais faire le tirage au sort concernant la dernière vidéo. Je vais cliquer juste ici. Donc c'était la vidéo, j'ai essayé le dropshipping. Je vais trouver des commentaires. Donc là, il y avait 5 gagnants. Je vais mettre aussi 5 suppléants. Alors hop là. Confirmer. Donc voici les gagnants concernant le concours donc, de ma précédente vidéo. N'hésitez pas à prendre contact avec moi directement sur Instagram concernant la réception des gains. C'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.